Hello mes beautés, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach et tarologue et mon job c'est d'accompagner les femmes à se connecter à leur âme et s'aligner à leur chemin de vie. Alors, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps, je vous remettrai ça en barre d'infos, sur tous mes outils pour travailler mon développement, que ce soit personnel ou spirituel. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre sur un outil en particulier, sur une manière de travailler en particulier que j'appelle le travail de l'ombre. Alors, dans le programme Moonlight que je suis en train de lancer en ce moment, j'explique justement que il permet de faire du travail de l'ombre. Donc forcément, j'avais envie de clarifier ce point avec vous. C'est travail de l'ombre, shadow work, c'est des termes, des mots qui font un petit peu peur quand même, hein, faut se le dire. Mais en fait, pour moi, c'est rien d'autre qu'un moyen de se connecter à son âme, à son être véritable, à son essence, peu importe comment toi tu l'appelles. Mais voilà, c'est pour moi un travail de développement spirituel qui va permettre de se déconditionner, de faire tomber les masques de l'ego, ou en tout cas d'en prendre conscience, d'enlever les couches de l'oignon, de prendre conscience des stratégies que le mental met en place, vraiment en fait de s'aligner à qui on est ici, qui on est dans son cœur, quoi, qui on est au fond. Et par extension, bien sûr, à s'aligner à notre chemin de vie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un travail, mais d'une puissance dingue, qui va permettre de trouver des réponses aux grandes questions existentielles, qui sont: qui suis-je? Qu'est-ce que je désire vraiment? Et qu'est-ce que je suis venue faire ici? Voilà. En tout cas, personnellement, c'est les trois grandes questions qui régissent un petit peu ma vie. Donc, voilà. Alors, le travail de l'ombre, est-ce que c'est agréable? Comme son nom l'indique, non. Non. Enfin, en fait, travailler sur soi, se développer personnellement et spirituellement, est-ce que c'est agréable? Non, désolée de vous le dire. Hier, Rebecca de Résonance Céleste nous a fait un live dans le programme que je suis avec elle. Et dans ce live, elle disait: la spiritualité, c'est pas Disney. Et mon Dieu, je suis tellement d'accord avec ça. D'ailleurs, je vous avais publié sur Instagram et Facebook un mème où on voyait que l'éveil spirituel, les gens pensaient que l'éveil spirituel c'était la carte du soleil dans le tarot, mais qu'en fait c'était clairement la carte où la tour vient se faire effondrer par un gros éclair, genre c'est la tempête, c'est tout noir et tout. Bah voilà, en fait. C'est plus l'effondrement de la tour que la carte du soleil où tout est beau, tout est génial et tout le monde est content. Donc ça déjà, que les choses soient bien claires. Alors, pourquoi est-ce que ça secoue autant? Parce que on va vraiment se prendre en fait des vérités, donc des grosses claques, en plein visage. En fait, on se construit depuis des années d'une certaine façon. On est conditionné, façonné par qui on croit être, en fait. Par la société, par notre éducation, par tous nos bagages transgénérationnels aussi, par notre ego, notre mental, etc., etc. La liste est longue. Donc forcément, quand on en prend conscience, ça nous donne presque l'impression d'avoir été une arnaque en fait. Ça nous donne presque l'impression d'avoir été depuis tout ce temps une fausse version de soi. Et parfois c'est depuis 30, 40, 50 ans. Hein, il n'est jamais trop tard pour s'éveiller de toute manière. Donc forcément, vu comme ça paraît un petit peu catastrophique. Mais en vrai, les filles, c'est hyper positif. C'est comme si on se réveillait d'un très long sommeil, quoi. C'est comme si on reprenait tout à coup les commandes de sa vie. C'est comme si on quittait le pilote automatique, c'est ce qui se passe en général quand la majorité d'entre vous ont eu un petit peu leur éveil et se sont dit: non mais attends, là il est temps que j'agisse et que je fasse des trucs dans ma vie là. C'est ça, c'est qu'on a vraiment quitté le pilote automatique et ouais, on s'est réveillé quoi, enfin c'est véritablement ça. Donc
si tu regardes cette vidéo, c'est que soit tu as envie, soit tu l'as déjà quitté, ce mode pilote automatique. Donc bravo, parce que c'est la première étape et qu'elle est hyper importante, évidemment. Moi, j'ai commencé par le développement personnel au départ, donc développement exclusivement personnel d'abord, et assez rapidement, je me suis ouverte à la spiritualité. Je pense qu'on est très très nombreuses à avoir eu ce parcours-là. D'abord, souvent, on travaille sur un plan mental, émotionnel, puis ensuite, on approfondit sur un plan plus subtil, sur le plan énergétique. Le truc, quand on reste sur un plan mental, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que très vite, je me suis sentie limitée, en fait. J'avais l'impression que je ne travaillais pas en profondeur. C'est un peu l'idée que si t'arraches pas une mauvaise herbe à la racine, ben en fait elle va repousser constamment. C'est comme ces choses-là reviennent en fait encore et encore. Donc transformer ses pensées, dire des affirmations positives, etc. C'est très bien, c'est super cool. Mais personnellement, je me suis rendu compte que je restais pas mal en surface en fait avec ce type de travail. Dans mon évolution, j'ai pu observer, et plein d'autres personnes fonctionnent comme ça aussi, si ce n'est toutes les personnes, je ne sais pas, je n'ai pas non plus la vérité absolue, mais en tout cas, me concernant, j'ai pu observer 3 grands niveaux de compréhension. D'abord, il y a le niveau un peu du savoir, genre je le sais. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai beau savoir que le manque, c'est une illusion, bah ça m'empêche pas de la ressentir et d'y adhérer en fait. Voilà, donc ça m'empêche pas de ressentir le manque et d'adhérer à ça en me disant « Ah ouais, je manque, ok ?» Donc là, on est vraiment sur le premier plan qui est juste le plan de « Ah ok, je le sais, je l'ai lu quelque part ou on me l'a déjà dit. » Le deuxième plan, c'est le plan de la compréhension. Là, on est vraiment sur le comprendre. Ok, on est sur le plan mental du coup et c'est comme si on avait un espèce d'eureka. C'est ok, pour reprendre mon exemple du manque, ok, je comprends que c'est un non-sens de penser qu'il me manque quelque chose alors que l'abondance est partout autour de moi. Donc du coup, à chaque fois que tu vas ressentir le manque, tu vas pouvoir te raisonner, reprogrammer tes pensées, et ça clairement c'est déjà un très très bon début, hein, qu'on soit d'accord. Et ensuite, on arrive au 3e niveau. C'est le niveau de l'intégration. Ouais, là on est au dernier niveau. Et ce niveau-là, il se passe sur un plan cellulaire, les filles. C'est que tu l'as intégré dans tout ton être. Il n'y a plus de doute. Le changement, il est intérieur, il est en toi. C'est pour ça que je dis toujours que ça passe par une transformation intérieure, en fait. Si c'est pas en toi, ça va revenir. Si ça reste sur un plan mental, ça va revenir, forcément. Il suffit pas de croire à quelque chose pour l'attirer dans sa vie. C'est pour ça qu'avec Moonlight, je vous disais que je m'éloignais un petit peu de ces manières de manifester qu'on nous promet un peu genre magique, un peu genre ouais, t'y crois très très fort, et puis ça va arriver quoi. Bah non en fait, il suffit pas toujours d'y croire pour l'attirer dans sa vie. Il faut vraiment l'avoir intégré en fait. Et pour ça, il faut avoir transmuté de manière interne des trucs pour pouvoir ensuite le vibrer dans ton énergie. C'est une transformation cellulaire, quoi. C'est un truc puissant. Changer ses pensées et y croire très 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 fort en croisant les doigts, ça va pas suffire pour l'obtenir, en fait. Quand tu intègres quelque chose de manière profonde, vraiment à l'intérieur de toi, ça vient changer ton énergie, ça vient changer tes vibrations, ta fréquence, tu vois. Donc forcément, ça va agir sur tous les plans à la fois, le visible et l'invisible. C'est ça qui est exceptionnel. C'est exactement comme ça que, personnellement, j'utilise le travail de l'ombre pour vraiment rencontrer toutes les parts de moi et surtout les plus sombres. Surtout celles que j'ai pas envie d'aller rencontrer, celles que je préfère foutre sous le tapis. C'est vraiment pour aller toutes les accueillir,
et transmuter ce qui doit être transmuté. Transformer ce qui doit être transformé. Pour pouvoir me rapprocher toujours plus de mon essence la plus pure, du noyau, du noyau qu'il y a là et qui est encore sous tellement de couches. Donc j'essaye au fur et à mesure de les enlever et c'est grâce à ce travail-là que j'y arrive, en tout cas que j'y arrive le plus rapidement et le plus efficacement. Alors évidemment c'est un travail de toute une vie, hein, tu sais bien. Et en fait, moi je trouve ça génial que ce soit un travail de toute une vie parce que ça veut dire que tu ne vas cesser d'aller de découverte en découverte. Et moi qui adore découvrir des trucs, forcément, je trouve ça hyper cool. Et surtout, ça veut aussi dire que tu as la possibilité d'évoluer de manière infinie. C'est genre tu passes un palier et tu sais qu'il y en a encore un autre au-dessus et encore un autre et encore un autre. Il y avait une autre vidéo où je vous donnais l'idée des points qu'on relie pour former le coloriage, mais des points en fait, il y en aura toujours d'autres et c'est ça qui est juste dingue. Personnellement, moi ça m'éclate. Hein. Donc voilà, ce shadow work là, c'est cette façon de travailler. Alors bon, moi je le fais en journaling avec le support de mon tarot. Hein, voilà, moi c'est vraiment le combo que j'adore, qui fonctionne le mieux pour moi, qui est juste exceptionnel, extraordinaire. Donc c'est vraiment ça, une habitude, ce combo là, c'est une habitude qui est rentrée dans ma routine matinale. D'ailleurs, je devais vous faire une vidéo sur ma routine matinale. Faut que je me note ça quelque part, les filles. Mais c'est, voilà un des éléments centraux, le cœur de ma routine matinale, c'est ça. C'est mon travail de l'ombre, c'est mon combo tarot, tirage de tarot plus journaling. Voilà, je ne peux plus m'en passer. C'est aussi simple que ça, les filles. En tout cas, au jour d'aujourd'hui. Je vous dis pas que, voilà, dans un an, ce sera toujours le cas, mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Et c'est exactement ce que je vous partage dans Moonlight, mon accompagnement lunaire de groupe. Et d'ailleurs, les filles, à ce propos, c'est tellement plus que juste un travail avec les phases de la lune. Dans Moonlight, je vous transmets une vraie méthode pour faire votre travail de l'ombre, pour vous reconnecter à votre âme et à votre chemin de vie. Justement, je parlais hier de Moonlight à ma coach parce que je lui expliquais en fait que j'étais frustrée parce que ce programme est tellement qualitatif que j'avais l'impression de ne pas réussir à lui rendre justice quand j'en parle. J'ai l'impression de ne pas réussir à trouver les mots justes pour vous faire comprendre ce qu'il peut vous apporter, pour vous faire comprendre la transformation que ça peut être dans votre vie. Donc, voilà, bon, bref, de toute façon, je ne peux pas, je ne trouve pas les mots, c'est frustrant, mais c'est comme ça. C'est vraiment un programme multifonction. Oui, ça va vous permettre de travailler avec l'énergie lunaire. Oui, ça va vous permettre de connaître vos vrais désirs de cœur et de manifester des intentions alignées, mais aussi de travailler profondément sur vous, en fait. Parce que la méthode que je vous transmets, vous allez pouvoir la réutiliser. Vous allez pouvoir vous l'approprier. Vous allez pouvoir modifier les questions pour faire votre journaling peut-être sur d'autres sujets. Vous allez pouvoir créer vos propres tirages de cartes à partir des questions que je vous donne. Donc, c'est une pépite. Je sais pas quoi vous dire de plus, les filles, c'est une pépite. Les clientes qui l'ont déjà eu, qui l'ont déjà testé, à qui je l'ai déjà transmis, elles m'ont dit, mais c'est d'utilité publique. Tout le monde doit pouvoir avoir accès à ça, quoi. Bon, bref. Bref, je vais m'arrêter là, les filles. Concernant Moonlight, on commence mardi prochain. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre et si vous voulez découvrir là tout ce dont je suis en train de vous parler. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très très vite.